Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui, vous allez bien? Avec ce soleil, même s'il fait froid. Merci mon Dieu. Nous allons bénir notre Dieu. Si vous voulez bien, nous allons placer ces moments devant notre Seigneur. Donc je vous invite à vous mettre debout pour celles et ceux qui peuvent. Seigneur. Merci encore Seigneur pour la santé, la vie. Même s'il y a quelques dysfonctionnements, Seigneur, mais c'est pas grave parce que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as accordé la vie aujourd'hui. Ton souffle de vie, Seigneur. Ce souffle si précieux, mon Dieu. Et gratuitement. Merci Jésus. Merci encore parce que nous ne nous réunissons jamais en vain avec toi. Nous avons toujours quelque chose à recevoir de ta part, mon Dieu. Des conseils, des avertissements, des bénédictions. Et Seigneur Jésus, tu nous apprends encore à marcher selon ta voix, ta volonté pour t'être agréable, mon Dieu. Alors cet après-midi, nous savons que tu nous honores de ta présence et nous sommes heureux de pouvoir chanter ton nom librement, encore, mon Dieu. Alors reçois la reconnaissance de nos cœurs et reçois encore, Seigneur, vraiment favorablement l'offrande que nous t'apportons cet après-midi. Merci Jésus. Bénis chaque frère, chaque sœur, chaque ami, chaque enfant dans ce lieu. Merci encore Jésus pour tout ce que tu as préparé pour nous. Et nous voulons nous réjouir ensemble. Alléluia. Amen. Mon Rédempteur vit. Je sais, il m'a sauvé, il m'a secouru. Et on va le chanter. On y va tous ensemble. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Je le crois. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Chante-le si tu le crois. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois, je le crois. Est-ce qu'on peut élever le nom de notre Seigneur? Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, il vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Crions-le. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Il vit. Oh Seigneur, il est vivant et en plus d'être vivant, il est là parmi nous. Quelle joie. Alléluia. Arta, excuse-moi mon frère, tu peux baisser un petit peu.
Merci. Alléluia. Les anges louent la sainteté de notre Seigneur. Alors à combien plus forte raison, nous, sauvés de l'Éternel, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée, n'est-ce pas? Alors on va chanter, mais aussi réaliser ces paroles. Ce chant que nous allons entreprendre dit: les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Et l'ennemi pensait, lorsque Jésus a été crucifié sur ce bois, cloué, qu'il avait gagné. Mais en fait, il avait été vaincu. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il est vaincu et c'est parce que Jésus a gagné que nous sommes vivants et que nous sommes sauvés. Alors chantons-le. Ne gardons rien pour nous, frères et sœurs. Donnons-toi à notre Seigneur et chantons sa sainteté. Alléluia. Tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Est-ce qu'on peut tout reprendre? Tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, vivant, puissant,
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crée sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. Chantons, chantons, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur, c'est vrai. Par ton sang Seigneur, par ton sacrifice mon Dieu. Merci pour ta présence mon Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh béni soit ton nom Dieu. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci, merci parce que tu agis encore aujourd'hui, mon Dieu. Nous nous attendons tellement à toi, mon Dieu. Dans ce monde difficile, Seigneur. Jésus. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible me tend sa main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Dieu puissant ressuscité. Toi qui étais et qui seras, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu ramènes le mort à la vie. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es celui qui donne. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. On le dit encore dans l'adoration. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, que celui qui est arrivé ici avec un cœur dévasté puisse partir consolé, mon Dieu, parce que ta parole dit que tu es le consolateur, mon Dieu. Que celui qui est arrivé avec le cœur meurtri ou le cœur en colère, mon Dieu, puisse goûter à ta paix, Seigneur, et à ton esprit, Jésus. Oh, notre Dieu. Il est bon, Seigneur, d'être à ton service, mon Dieu. Car tu es le Dieu d'éternité, tu ne changes pas, Seigneur. Les circonstances changent, la vie change, les gens changent, mon Dieu. Mais toi, tu ne changes pas. Oh Jésus, tu es tout pour nous, Seigneur. Rien ne peut te remplacer, Seigneur. Jésus. Nous nous sentons encore, Seigneur, en sécurité avec toi, Jésus. Je crois que nous partageons le même désir, frères et sœurs, c'est d'être plus près de notre Dieu. Oh Seigneur, attire-nous à toi, Jésus. Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi, Seigneur. Oh Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Oh Seigneur. Donne-nous un cœur pur, Seigneur. Un cœur nouveau, mon Dieu. Cette semaine, dans notre GDM, nous parlions d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau. Et que l'eau pure de notre Seigneur, du Saint-Esprit, puisse venir purifier nos cœurs. Jésus. Et vraiment qu'il prenne toute la place. Qu'il devienne notre essentiel. Oh, tu es bon, Seigneur, Jésus. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, on le dit. Tu es bon, bon. Oh,
le chante encore. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, 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 tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Jésus, on le dit encore, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh Seigneur, combien de fois as-tu été bon envers nous, Seigneur? Oh Seigneur, n'oublions pas ce que nous sommes et ce de quoi nous sommes faits, Seigneur. Mais tu nous aimes comme ça, Seigneur. Puisqu'après tout, c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, nous voulons nous rappeler encore, Seigneur. Tout est bien fait envers nous, Jésus. Oh, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Combien nous sommes heureux d'être des fils et des filles du royaume. Alléluia. Tu as la marque de Dieu sur ta vie. Dieu aurait pu faire tout ce qu'il a prévu comme œuvre de salut, de bénédiction, de transformation, de libération, de guérison dans la vie de ceux qui sont perdus. Il aurait pu faire tout ça tout seul. Il n'avait besoin de personne. Mais Dieu t'a appelé, il t'a choisi, il t'a pas seulement sauvé, mais il t'a qualifié, il t'a donné une position élevée dans le royaume, puisque nous sommes appelés participants de la nature divine, entre autres choses, sacrificateur du Dieu très haut. Tu es quelqu'un qui a une position élevée dans le royaume, mon frère, ma sœur. Alors, j'aimerais avoir des voix qui s'élèvent, des personnes qui veulent dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné une position exceptionnelle dans ton royaume. Tu as fait de moi un instrument dans ton plan d'action, Seigneur. Tu m'as intégré dans un plan divin pour que je sois l'instrument du fonctionnement de ce plan divin. Je te remercie, Seigneur, parce que non seulement tu m'as sauvé, mais tu m'utilises. Tu m'as qualifié, Seigneur, pour être, un ambassadeur
pour être un témoin, pour être un représentant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut adresser à Dieu une louange spéciale à cause de cette position spéciale que nous avons en lui? Alléluia. Oh, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement sage, ça nous dépasse. Jésus, Jésus. Alléluia. Qu'il y ait des voix individuelles qui s'élèvent pendant quelques instants pour vous dire, Seigneur, merci pour qui je suis. Alléluia. Dis au Seigneur, merci pour qui tu es. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on pourrait se relever pendant 30 secondes, bien-aimés? Là, c'est sûr qu'on aurait tellement à dire, les uns et les autres, qu'il n'y aurait pas assez de place de 2 heures, de 3 heures, pour dire au Seigneur individuellement tout ce qu'on aimerait lui dire. Alors je vous propose que pendant quelques instants, dans un joli brouhaha qui honore Dieu, dans un bruit, commun, de quelque chose qu'on va amener d'un même cœur, qu'on fasse un joli bruit tous ensemble pour parler et dire au Seigneur, moi aussi je voudrais te dire que tu es tellement bon pour moi, que tu m'as fait tellement de bien, dans un domaine tellement spécial où personne ne pouvait faire, mais toi tu as fait. Dites au Seigneur la chose que vous avez envie de lui dire, mais dites-le. Est-ce qu'on peut le faire tous en même temps, là, tout de suite, bien-aimés? Voilà, on fait monter un bruit joyeux et on dit merci au Seigneur avec nos mots, avec notre histoire, avec notre vécu. Disons-lui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour qui je suis. Merci pour la dimension que tu m'as donnée dans le royaume. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé d'une manière tellement spéciale. J'étais dans une situation tellement particulière, mais tu es venu avec droiteté, tu es venu avec amour, tu es venu avec patience, tu es venu avec passion, tu es venu avec délicatesse, tu es venu avec amour, et puis tu as fait quelque chose d'unique qui m'a attaché à toi. Oh Seigneur, aucune parole ne saurait le dire. Je te bénis pour le soin particulier que tu prends de ma vie. Oh, dis-lui, il a besoin de l'entendre. Alléluia. On veut honorer le Seigneur comme il se doit, comme il le mérite. Alléluia. Alléluia. Il est tellement unique, notre Dieu. Oh Jésus, oui. Alléluia. Tu nous tiens debout, tu nous tiens la main. Sois élevé. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous adorons le roi. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'on peut faire monter une acclamation qui honore ce Dieu qui sait tellement bien faire les choses? Alléluia. Il n'a pas fini de nous surprendre, ce Dieu. Il n'a pas fini de nous surprendre. Nous n'avons encore rien vu. Dites à quelqu'un qui est à portée de voix, tu n'as encore rien vu avec Jésus. Dis-lui, tu as vu des petites choses, c'est des prémices, en fait, c'est des petits frémissements, mais tu n'as encore rien vu. Alléluia. On n'a encore rien vu, les amis. Oh, Dieu, il a d'autres choses en réserve pour nous et nous sommes bien déterminés à aller les conquérir ensemble. Vous êtes d'accord? Amen. Alors, juste avant de continuer, je voulais savoir s'il y a des conquérants qui sont venus en visiteurs. Est-ce qu'il y a des conquérants visiteurs qui veulent conquérir toutes les choses que Dieu a pour eux, mais ils sont là pour la première fois? On veut les saluer quand même avant de poursuivre. Bon, il n'y en a pas. Alors, je voudrais vous dire que dimanche dernier, on s'est régalé avec les baptêmes. Ah, tu es d'accord, hein, Elisha? Et vous savez pourquoi elle a dit Amen? Parce qu'elle en faisait partie. Alors ça va, tu es toujours sur ton petit nuage ou tu commences à atterrir doucement? Tu atterris doucement. Elle atterrit, mais elle est toujours heureuse. C'est rassurant parce que des fois, quand tu atterris, bon.
Donc je bénis le Seigneur pour eux. Ils vont continuer leur marche. Ils vont maintenant se préparer à être des disciples. Hein. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Donc on est vraiment très très content pour ce beau moment qu'il y a eu et ce temps où d'autres, par leur témoignage, se sont tournés vers Jésus. C'était vraiment génial. Donc il y a des vies qui ont été touchées. En gros, la prochaine fournée, on a commencé à la préparer, quoi. C'est génial. Alors j'en profite pour dire aussi à ceux peut-être qui n'ont pas pris le baptême récemment que cette formation de disciples, elle est pour vous aussi. Vous voulez vous approfondir dans la foi, ou vous voulez prendre le baptême prochainement, ben, c'est bien de commencer par découvrir peut-être un peu plus précisément ce que c'est. Et donc de pouvoir faire une démarche bien avisée, bien en pleine compréhension de ce que vous allez faire. Et puis d'autres, peut-être, même si vous avez déjà pris le baptême, des fois c'est bon de s'assurer de ces fondations, qu'elles sont sûres. Ça peut aussi aider plusieurs à répondre à des questions, sachant que dans cette formation, qui se fait en Zoom, en visio, hein, donc c'est bien, hein, on ne bouge pas de chez soi et on se fait une formation de disciples à plusieurs. C'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Et donc, dans ce moment-là, il y a la liberté aussi de poser toutes sortes de questions pour pouvoir s'affermir, des choses que vous n'avez jamais osé demander. Il y a aussi cet espace-là, il y a ce temps-là aussi pour le faire. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez sur notre site. Vous avez la rubrique « Mon Église » et une autre sous-rubrique qui s'appelle « Formation ». Et là, vous suivez le fil, vous aurez le détail. Nous sommes toujours en mobilisation. Nous sommes mobilisés. Combien sont mobilisés ici? Amen. Bon, on va essayer de mobiliser les autres. Hein. Alléluia. Cette mobilisation, bien-aimés, frères et sœurs et d'éventuels amis qui sont là, nous ne pouvons plus rester dans un certain schéma dans lequel on a été, sans encore une fois vouloir porter de jugement, mais la parole de Dieu nous presse. Amen. Et le monde aussi nous presse. Donc, nous sommes en quelque sorte acculés de toutes parts, sommés de donner un peu plus de matière sur la substance de notre foi. Parce que ça ne suffit plus. Je ne veux pas redire ce que j'ai dit il y a 2 semaines, mais pour bien encore ancrer les choses dans notre pensée et puis de passer en revue et puis peut-être de repréciser à ceux peut-être qui n'étaient pas là. On va avoir un temps de prière tout à l'heure, mais j'ai tenu à faire un petit passage en revue avec de nouveaux textes pour pouvoir bien asseoir toute notre Église dans cette mobilisation. Il y a beaucoup de choses que nous croyons, c'est très très bien de les croire, mais il y a d'autres choses qui devraient nous secouer sur nos chaises et on doit accepter que ça nous secoue sur nos chaises. Alors j'ai décidé pour cette 3e phase où on va se tenir devant Dieu et franchement je crois de tout mon cœur, j'espère de tout mon cœur que la mobilisation ne dure pas 1h30 du temps qu'on passe dans la présence de Dieu, ensemble dans la communion, le samedi ou le dimanche. Sinon, ça fait une petite mobilisation. Hein. Sur une semaine, 1h30, ce n'est pas une grosse mobilisation. C'est comme s'il y a, je ne le souhaite pas, mais c'est comme si vous avez un pays qui est en guerre et puis il y a un soldat, il est mobilisé 1h30 par semaine. Lui, il va se faire tuer. C'est sûr. Bon, donc une mobilisation, c'est permanent. On est devant Dieu, encore une fois, pas pour lui demander de faire des choses qu'il a déjà faites, mais de nous permettre de nous débarrasser de choses pour que les choses qu'il nous a données puissent prendre toute leur dimension. Amen. Alors, pour qu'on comprenne bien, j'ai pensé faire une chose, c'est commencer par la fin. On a 3 points, 3 éléments, et je veux vraiment aller sur le 3e. Et voici, mince, je crois que je suis allé trop loin. Voilà. Oh là.
Alors, l'objectif final, c'est celui-ci. Parce que c'est vrai que la fin justifie les moyens. Savoir pourquoi il y a besoin d'une mobilisation, c'est peut-être bien de venir sur la finalité pour comprendre pourquoi on a besoin d'être mobilisé. Donc je me suis dit, tiens, je vais commencer par le troisième point, qui est un témoignage puissant. L'optique, c'est d'avoir un témoignage audible. Amen. Un témoignage qui veuille dire quelque chose pour quelqu'un, qui touche la vie d'une personne, qu'on parle ou pas. Alléluia. Alors, j'ai essayé de prendre un texte qui nous éclaire un peu sur ce témoignage puissant, à quoi il peut ressembler et sur quoi ça repose bibliquement, parce qu'on peut vérifier les détails qui sont là et se dire, est-ce que j'ai besoin de me mobiliser ou pas? Amen, vous êtes avec moi? Voilà. Donc on trouve cette parole dans Actes 3, versets 1 à 9. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Et écoutez bien le verset 9. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. Tout le peuple. Ce n'est pas une bénédiction où on dit « le Seigneur m'a donné un boulot », c'est excellent, c'est formidable, mais c'est quelque chose qui franchit l'enceinte de l'Église et qui touche même des gens de l'extérieur. Amen. C'est ça qui nous manque. On a des bénédictions évangéliques, c'est très bien, alléluia, c'est super. Mais il y a besoin que des choses se passent, et on va le voir encore tout à l'heure. Il y en a d'autres textes qui sous-tendent encore cette position que nous avons. Donc, le peuple a vu quelque chose. Pourquoi le peuple a besoin de voir? Parce que nous sommes des témoins aussi. On a des trucs à montrer, on a des trucs à démontrer, on a des trucs à exprimer pour que les gens sachent, je vais y arriver, que ce Jésus que nous avons, il a des choses extraordinaires en réserve pour tout le monde. Alléluia. Alors première chose, le truc qui me frappe dans ce texte, c'est que le gars, il était à la porte du temple. J'aime bien cette image. On l'installait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. Pas dans le temple. À la porte du temple. Alors je me suis posé la question, pourquoi on le mettait à la porte du temple? Mets-le dans le temple. Comme ça, toute grâce, toute bénédiction qui passe, crac, il chope au passage. Mais il faut quoi? Qu'il n'y avait rien qui se passait au temple. Donc ce gars, il était dehors. Le temple ne lui avait rien apporté jusqu'à maintenant. Mais dès lors que quelque chose s'est passé dans sa vie, il est entré au temple. Il entra avec eux dans le temple. Mes amis, s'il n'y a rien qui se passe dans le temple, personne ne va y entrer avec nous. Allô, allô? Mais dès qu'il se passe quelque chose dans la vie des gens où Christ les transforme, ils ont envie de venir à l'église avec vous. Amen. Les temps n'ont pas changé, les gens ils fonctionnent pareil. Le gars, il était assis devant la porte. Combien de gens on leur parle de Jésus depuis des années. Ils sont en quelque sorte assis à la porte de l'église, mais ils n'y entrent jamais.
permettez que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, je vous assure qu'ils entrent avec vous dans le temple. Mais oui, nous sommes dans le temple, mais les gens sont dehors. Nous sommes dans l'église, mais on ne peut plus supporter ce truc où nous, les chrétiens, on est au chaud, bien à l'aise à l'intérieur, et puis tous ceux qui ont un problème sont dehors. Donc Pierre et Jean ont dit, ça suffit. Ils ont dit, écoute, mon gars, toi tu nous demandes quelque chose qu'on devrait logiquement, humainement et sur le plan humanitaire te donner. Mais nous, on a autre chose à te donner que ça. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils avaient pour cet homme, un miracle, une grâce surnaturelle de Dieu. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Amen. Donc, ce n'est pas compliqué. Moi, je fais le constat tout simple. Moi, je ne suis pas compliqué. Je raisonne très simplement. Je me dis, mais ce gars, j'ai compris, il ne serait jamais entré au temple. Le temple ne m'apporte rien, l'église m'apporte rien. Qu'est-ce que tu veux que je vienne y faire? Donc, il était dehors. Et je me dis, mais Seigneur, mais voilà. Alors, on dit plein de belles choses. Les apôtres allaient à l'église, donc ils se rencontraient à l'église. Ils se rencontraient au temple, donc l'église se réunissait au temple. Mais jusqu'ici, l'église n'a pas ému énormément ce boiteux. Hein. Le jour où quelque chose s'est passé dans sa vie, l'église est devenue quelque chose qui résonnait d'un autre son pour sa vie. Amen. Nous voulons que l'église résonne autrement dans le cœur et dans la vie des gens. Amen. La leçon, elle est là. Alors je dis, Seigneur, mais voilà pourquoi les gens, ils n'entrent pas dans le temple, ils ne viennent pas là où nous sommes. Mais voilà, enfin, il y a trop peu de choses de l'Église qui affectent leur vie, qui influencent leur vie. Cet homme, dès lors que l'Église a influencé sa vie, pas de problème, j'y vais avec vous. Il est allé avec Pierre et Jean. Avant, Pierre et Jean passaient leur chemin, ils allaient au temple, ils se retrouvaient. Certainement qu'ils passaient d'excellents moments fraternels ensemble. Mais ça n'avait pas enlevé l'infirmité du boiteux. Dieu veut donc faire de nous des gens qui bouleversent la réalité dramatique de la vie des gens. Voilà pourquoi il nous faut un renouveau et une mobilisation. Amen. Alléluia. Donc la finalité, c'est ça. C'est ça, c'est que les gens entrent avec nous dans l'église, dans la foi et marchent avec Dieu. C'est tout. Là, il n'y a même pas besoin de faire une campagne d'évangélisation. On colle aux besoins du malheureux qui est à côté de nous et c'est bon, il va entrer avec toi dans l'église sans problème. Ça se trouve, ça fait 20 ans que tu lui dis Jésus, il est formidable. Il te dit ok. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement pour moi? C'est ça l'enjeu. Le Seigneur nous a donné des modèles, bien aimés, puis on est allé bâtir d'autres modèles. Moi, je veux revenir au modèle simple et basique de la parole de Dieu, collé aux besoins de nos contemporains avec la puissance de Dieu pour pouvoir les changer. Amen. Alors, si quelqu'un a une autre recette, moi je veux bien, mais les fruits, comme disait Jésus, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si on a les fruits qui sont là, moi j'adhère, je cours. Alors je dis, Seigneur, si on n'a pas les fruits, on veut revenir à la base et aux choses que tu nous demandes. Et là, j'ai compris, je comprends. Je dis, Seigneur, les gens n'entrent pas dans l'église parce que l'église ne colle pas à leur réalité. Alors, je veux coller à la réalité des gens. Alors, vous allez me dire, oui, Daniel, ok, très bien, comment on fait? Eh bien, du coup, il faut qu'on revienne à une étape d'avant. L'étape d'avant, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Parce que dans ce que nous avons lu, Pierre et Jean disent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bon, là, ça se complique un peu, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Il y a peut-être 2 ou 3 petites choses à régler d'abord. Parce que là, il y a eu une démonstration de puissance. Il y a une démonstration de puissance. Et cette démonstration de puissance, c'est celle que nous voulons aussi en deuxième position,
Parce que si on dit à tout le monde au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne et puis il n'y a rien qui se passe, comme c'est le cas, bien aimé, je ne vous raconte pas d'histoire, il y a beaucoup trop de cas de maladies insolubles dans notre Église, beaucoup trop de personnes qui souffrent sans aller dehors, sans aller chercher le boiteux qu'il y a dehors. Je vous assure que déjà dans notre Église, il y a des cas insolubles, des situations qui traînent. Cette semaine encore, nous sommes allés voir une de nos sœurs. Ça fait 20 ans qu'elle a une maladie qui était à la base, c'était partie de la polio, je crois, ou un truc comme ça, chérie. Et les choses se sont compliquées, c'est arrivé au cervical. Enfin, elle me dit, Dani, là, les choses se sont empilées les unes sur les autres. Et là, on en est là aujourd'hui. Et sa vie, c'est des médicaments, c'est des traitements, c'est des ceci, c'est des cela. Mais il n'y a pas besoin de sortir de l'église. Ça y est, les situations compliquées à régler, elles sont là. 20 années. Alors... Donc, pour dire ce que j'ai, je te le donne, il y a aussi d'autres petits détails, j'ai envie de dire, spirituels qu'il nous faut régler avant. Et ce détail, c'est un euphémisme, c'est juste la puissance de Dieu qui est répandue par le Saint-Esprit. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Alors, je vous donne aussi ce texte, Acte 4, versets 29 à 31. C'est une portion du texte que nous avions lu en introduction de cette mobilisation, où les apôtres disent, Seigneur, maintenant, regarde comme ils nous menacent, comment la société nous en veut, comment on nous accuse d'inutilité patente, comment on constitue un problème de la bouche d'un certain ministre. Combien on a besoin d'être contrôlé par la revue de la loi 1905 amenée par la loi contre les séparatismes. Combien on veut cadrer ça parce que ces gens-là qui ne savent pas mettre la République au-dessus de leur foi. Donc Seigneur, regarde tout ce qui se passe. Ok, vous me suivez? Donc, ils disent, donne à tes serviteurs le courage nécessaire pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Moi, je suis content parce que devant les complications qu'ils avaient à l'époque, ils ne se sont pas dit, bon Seigneur, ce serait bien qu'on aille faire une marche dans la rue pour proclamer que nous sommes dans nos droits, etc. Parce qu'on a quand même des lois qui sont là, qui nous autorisent à faire ceci, à faire cela. Bon, ce n'est pas que je dise qu'il ne faut pas faire ça. Mais à un moment donné, c'est pas ça, c'est pas là que se trouve le problème. Le problème, on l'a cité tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de coller aux réalités des gens qui nous entourent. C'est cela. Et donc, en plus de cela, ils se rendent compte qu'il y a d'autres situations qui viennent les empoisonner la vie. Et ils disent, Seigneur, mais voilà, interviens. En faisant quoi? Verset 30. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes de ta puissance par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec une joyeuse assurance. Amen, j'ai envie d'applaudir. Alléluia. C'est génial. Pourquoi c'est génial et pourquoi j'ai envie de crier, mais de bondir de joie? Parce que ces gens-là, si on regarde bien le problème qu'ils posent, ils disent, Seigneur, regarde comme ils nous menacent, voilà, etc. On compte pour du beurre, on a l'impression qu'on est des empêcheurs de tourner en rond. Bref, la société nous taxe, de gens, de perturbateurs, etc., etc. Et ils disent, écoutez bien, hein, donc on les menace, voilà, c'est quoi, c'est évangélique, ça pourrait se traduire par là aujourd'hui. Et ils disent, écoutez bien, Seigneur, étends ta main pour qu'il se produisent des guérisons, des miracles et des signes de ta puissance. Seigneur, on nous menace, on nous fait que des misères, viens nous protéger. Oui ou non? C'est ce qu'on a envie de dire.
Seigneur, viens nous protéger, interviens pour que, voilà, on soit en sécurité. Non, c'est des menaces qu'on leur a fait. Ils disent, non, Seigneur, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que tu interviennes pour qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des signes de ta puissance, pour qu'on sache qu'on est en train de parler d'un Dieu vivant et qu'on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond. Il y a un vrai Dieu et que nous faisons bien de faire ce que nous faisons. Mais oui, viens prouver, Seigneur, que nous avons de bonnes raisons de dire ce que nous faisons, de prêcher ce que nous faisons, ce que nous prêchons, et d'agir auprès des gens comme nous le faisons. Viens faire toi-même ta démonstration de qui tu es. Amen. Ben oui, au grand mot, les grands remèdes. C'est tout. Alors donc, quand ils ont fini de prier, ils ont dit, Seigneur, étends ta main, deuxième chose, pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et autres signes de ta puissance par le nom de ton saint serviteur Jésus. Comment Dieu leur répond? On peut dire que la réponse elle est vigoureuse. Badaboum, Dieu entre en scène. Waouh, c'est trop bien ça. Dieu il entre en scène de manière, de manière tonitruante. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur quand il entre en scène? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Conclusion. Pour les miracles, les guérisons et les signes de la puissance de Dieu, comme pour notre boiteux de tout à l'heure, Dieu leur répond par la plénitude du Saint-Esprit. En clair, Dieu leur dit, vous voulez faire des miracles, vous voulez qu'il y ait des signes, vous voulez qu'il y ait des guérisons, alors ce qu'il vous faut, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alors Dieu leur donne la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous engage, toute l'Église, à cette mobilisation, parce qu'il nous faut la plénitude du Saint-Esprit si nous voulons un tant soit peu faire les choses que Dieu a prévu que nous fassions. Si quelqu'un est d'accord, qu'il dise Amen. Ben oui. J'essaie de rendre les choses rigoureusement simples, bien-aimés, pour que votre mobilisation soit d'une simplicité enfantine. Et Dieu aime quand on est comme des enfants. D'accord? Donc si nous voulons toucher notre entourage par un témoignage qui montre la grandeur de Dieu, on est obligé de passer par ce chemin, parce qu'ils sont passés par ce même chemin. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Souvent, vous allez trouver, bien-aimés, je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit, mais si on veut, on peut trouver dans la parole de Dieu des enseignements qui nous incitent à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire tout va bien. Nous avons tout pleinement en Jésus. Alors, puisqu'on a tout pleinement en Jésus, le monde peut continuer à aller en enfer. C'est ça? Si on a tout pleinement en Jésus, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour éviter que des multitudes de boiteux qui sont hors du temple puissent y entrer. Oui ou non? Si j'ai tout ce que Dieu a prévu, l'onction, la bénédiction, le machin, même la plénitude. Il y a des gens qui je l'ai entendu, mais frère, nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Mais bien sûr, on va voir le prochain boiteux ensemble, tu veux bien? Ou je t'emmène faire les visites comme celles qu'on a faites vendredi dernier, hier, pas plus tard que hier, avec moi. Je t'emmène en visite. OK? Je suis pragmatique, bien-aimé. Je suis pragmatique. Et Dieu, je crois que c'est un Dieu pragmatique aussi. Lorsque Jésus a prêché aux disciples, il leur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Il n'était pas question dans l'esprit de Jésus de collecter les malades dans le corps de Christ. Pas exactement. Alors, quand ils disent, Seigneur, nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de miracles, nous avons besoin des signes de ta puissance. Parce que là, on est embêtés. Tout le monde nous embête. Jean, on ne sait rien faire, on ne sert à rien dans la société, on nous menace, on veut nous faire taire. Alors, Seigneur, intervient pour qu'on puisse se rendre compte qu'il ne faut surtout pas que l'Église se taise. Amen. Qu'est-ce qui peut faire que les gens disent, ah oui, waouh,
Il y a déjà une vague de bénédiction, de guérison. Ces gens, on en a besoin. Ils sont importants pour la société. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Si on creuse encore, c'est ça. Ils disent, Seigneur, on nous menace. Ce n'est pas nos petites personnes qui ont besoin d'être protégées, Seigneur. C'est ta gloire qui est en jeu. Nous sommes tes ambassadeurs quand même. Nous sommes là pour montrer que Dieu a un projet, a des choses prévues, des promesses incroyables pour le monde. Et on nous dit, taisez-vous. Attends, Seigneur, il y a un problème. Donc, viens leur montrer que nous sommes là, non pas pour nous taire, mais pour leur faire du bien. Nous sommes là pour faire du bien à la société. Donc, la plénitude du Saint-Esprit se trouve naturellement dans la deuxième étape de notre mobilisation. Mais toutefois, cette plénitude du Saint-Esprit qui vient et qui se jette comme un flot puissant dans la vie du disciple, du croyant, du serviteur et de la servante que tu es. Comment ça peut se faire? J'ai un autre texte à vous proposer. La sainteté. La sainteté. C'est-à-dire que Dieu vient pour remplir, je reviens un petit peu, Dieu vient pour remplir un vase, mais il y a des conditions quand même. Et c'est ces conditions que je veux voir avec vous. Cette sainteté, de quoi on parle exactement? Voici ce que dit un autre texte, je crois que je n'avais jamais pris avec vous. 2 Pierre 1, versets 3 à 4, on lit dans la version Parole vivante. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, c'est-à-dire, voilà, je suis tel que Dieu veut que je sois. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés, et là ça devient intéressant, à partager sa propre gloire et sa puissance. C'est qui cette personne? C'est Jésus. Nous l'avons dit 150 fois. Il nous a appelés à être à l'image de son Fils. Amen. Ce qu'il a appelés, dit Romain, il les a prédestinés à être à l'image de Jésus. Quand on regarde Jésus, on te regarde, on ne voit pas de différence. Allô, allô? C'est ça l'idée. Nous tous qui contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. La gloire qui était sur Jésus, Dieu la déporte sur toi. Bien. Alors moi, j'ai encore un petit problème quand je lis ces trucs-là. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible qu'au 9 rue du Prétillet, qu'il y ait un gars qui partage ta gloire et ta puissance et le voisin qui travaille dans le bâtiment, là, il n'est pas au courant. Amen. J'ai un léger problème, Seigneur. Ce n'est pas possible que... Attendez, je n'ai même pas lu ce qui est en bas. Grâce aux promesses de Dieu, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Alors je dis, Seigneur, je participe à ta gloire, je participe à ta puissance, je participe à ta nature divine. Personne en me voyant ne s'en aperçoit. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein. Vous c'est peut-être différent. Enfin, mais moi, il n'y a personne qui m'a dit « Waouh, qu'est-ce que tu ressembles à Jésus, ou qu'est-ce que tu participes à la nature divine de Dieu ?» Enfin, vous, peut-être que vous le dites, mais moi, personne ne me le dit. Par contre, quand je regarde dans les Actes des Apôtres, c'est un peu différent. Les apôtres, il nous est dit que tout le monde accourait vers les apôtres au portique de Salomon, emmenant des personnes, des malades de la contrée voisine. Ils ont bouleversé leur génération. Puis, quand il y a eu la plénitude du Saint-Esprit, dans la chambre haute où ils étaient, ils ne sont pas sortis aller chercher les gens. Au bruit qui se fit,
Tout le monde a couru. Je ne savais pas que la plénitude du Saint-Esprit, ça faisait du bruit. Eh bien, si. Alors, bien aimé, quand je lis ça, je me dis, Seigneur, il serait temps que je fasse un peu de bruit. Amen. Pour que les gens accourent à l'endroit où nous sommes. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, bien aimé, je vous assure qu'il se passe des choses incroyables. Des choses incroyables. Alors donc, je me dis, mais Seigneur, pourquoi il ne se passe pas des choses incroyables? Alors, quand je fais cette lecture, je continue. Donc, il y a un appel, il y a une destinée extraordinaire qui est ici. Et quand on continue, par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Quoi, par exemple, comme promesse? Eh bien, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Dites-moi une seule chose qui fait partie de la nature divine, bien-aimé. Dites-moi, vous ne pouvez pas vous tromper, une chose qui fait partie de la nature divine. L'amour, la patience, la fidélité. Oui, tout ce que vous dites là est vrai. Mais dès qu'on parle de Dieu, de sa gloire, à quoi on pense tout de suite? Il y a quelqu'un qui a dit le mot. La sainteté, c'est ça qui nous pose problème. C'est ça qui a causé la mort d'un paquet de gens dans la parole de Dieu. Ananias en a fait les frais. Nadab et Abihu en ont fait les frais. Corée, Dathan et Abiram en ont fait les frais. La troupe qui était avec eux en ont fait les frais. Donc, bien aimés, nous ne pouvons pas prétendre être remplis. Remplis, ce n'est pas juste le baptême du Saint-Esprit, là. Vous comprenez? On ne parle pas de la même chose. Je ne peux pas être rempli de l'Esprit de Dieu sans que je sois en sécurité. Donc, cette sécurité-là, elle est ici. Sa puissance m'a donné tout ce qu'il faut pour accéder à l'attachement à Dieu. Donc, ici, je peux échapper à la puissance du péché d'une manière définitive en participant à la nature divine. Dieu me rend comme lui. Ça vous embête, ça, hein? Mais oui, parce que je crois qu'il n'y a aucune parole qui est dite dans la parole de Dieu en vain. Si je participe à la nature divine, je participe à la sainteté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Sinon, son Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en moi. Ce n'est pas possible. Donc, la première chose que Dieu fait, il nous met aux normes de sa sainteté. Parce que sinon, quand le Saint-Esprit, son esprit descend dans le vase, il explose le vase. Et là, c'est une catastrophe. Donc, Dieu me donne le moyen de devenir participant de sa nature divine. Et sa nature, avant toute chose, c'est la sainteté. On ne peut pas franchir cette étape. Bien aimé, on ne peut pas l'enlever, se dérober à cette étape pour accéder au reste. Ce n'est pas possible. La sainteté, c'est un miracle. Amen. La sanctification, c'est un processus humain. Rechercher la sanctification. C'est ma responsabilité de rechercher la sanctification. C'est ce que nous sommes constamment en train de faire. La sainteté, c'est Dieu qui l'a produit en nous.
Et c'est un miracle. Lorsque les disciples sont remplis du Saint-Esprit, il y a deux choses qui se passent. Ils sont instantanément placés au standard de la sainteté de Dieu et le Saint-Esprit vient habiter en eux. S'ils n'étaient pas au standard de sainteté, le Saint-Esprit ne serait pas venu habiter en eux. Donc il y a nécessairement cette étape-là qui s'est passée avant devenir participant de la nature divine. Et la nature divine, entre autres choses, c'est la sainteté. Mais c'est sa puissance qui le fait. Et il n'est pas parlé de sanctification ici. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est grâce à la puissance de Dieu, vous échappez. J'aime bien le mot qui est employé. Il y a une rupture totale, c'est fini. L'empire du monde, des tentations, des trucs, vous échappez à tout ça. Pourquoi? Parce que Jésus y a échappé complètement aussi. N'oubliez pas que l'idée, c'est de nous faire ressembler à Jésus. Donc si Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché, Dieu veut nous faire échapper pareil à la puissance du péché, des tentations, des penchants, etc., pour pouvoir devenir participant de la nature divine, c'est-à-dire participer à la sainteté de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, je voudrais qu'on prenne quelques instants et qu'on se tienne devant Dieu, même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps, pour dire, Seigneur, donc, me voici. Et là, ces trois idées de prière qui sont proposées en rapport avec la sanctification, je dis bien la sanctification. Et c'est face à notre désir de sainteté, notre désir d'être sanctifié à travers cela, c'est là que Dieu vient opérer le miracle de la sainteté. Si vous voulez bien le comprendre, lisez Ésaïe 6. Pour moi, c'est la plus belle définition de ce qu'on est en train de dire. Ésaïe, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Il se met à part, il se sanctifie. Bon, dans l'Ancien Testament, ça ne concerne que les prophètes, les ministères que Dieu a appelés, pas le peuple. Ésaïe, quand il arrive au moment où cette pierre va être posée sur sa bouche, ton péché t'est enlevé et ton iniquité est expiée, il s'écrit « Je vais mourir parce que mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Qu'est-ce qui se passe? Ésaïe, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas réussi. La sanctification, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. La sainteté, c'est Dieu qui l'opère. La sanctification ne nous emmène pas... La sanctification, c'est une part que nous remplissons, mais c'est davantage une démarche du cœur. Ce que je veux dire, c'est que la sanctification, ce n'est pas un chemin qui, en toute logique, m'amène par elle-même, par lui-même, à la sainteté. Non. La sanctification, c'est comme une déclaration à Dieu, par mes décisions, par mes choix, par la consécration de moi-même, de dire, Seigneur, oui, je suis résolu, déterminé à vivre le miracle de la sainteté. Parce que la sainteté sera toujours un miracle. Aucune bonne action ne nous amène à la sainteté. Donc la sanctification, c'est un signal en quelque sorte qu'on donne à Dieu pour dire « Seigneur, je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça ». Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Dans la sanctification, vous allez confesser des choses à Dieu. J'en ai parlé cette semaine dans différents groupes de disciples ou de maisons. Dans la sanctification, vous allez confesser des choses. Là, on est en train de parler de la confession. Mais vous allez vous apercevoir qu'après avoir confessé cette chose et en le reconfessant et en le reconfessant devant le Seigneur, vous n'allez pas en être délivré tout de suite. Vous allez vous apercevoir que c'est encore là, c'est un combat. Alors vous allez dire, mais enfin Seigneur, je ne suis pas sanctifié. Mais si, Dieu a entendu, tu es dans la sanctification. Pas encore dans la sainteté, mais tu es dans la sanctification. Ésaïe était dans la sanctification. Mais quand il est arrivé en présence de Dieu, il s'est aperçu que les choses, peut-être les lèvres impures qu'il avait confessées à Dieu,
c'était encore là. C'est la sainteté qui l'a enlevé. Donc la sanctification consiste à confesser des choses à Dieu. Vous n'allez peut-être pas en être délivré tout de suite, etc., etc. Peu importe. Dieu veut vous trouver en train de vous sanctifier par une déclaration que telle chose, vous n'en voulez pas, même si c'est encore là. Amen. Et donc par cette détermination dans le temps à dire Seigneur, comme dans Luc 18, Seigneur, je suis un homme, une femme pécheresse, me délivre-moi de ça, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Au bout d'un moment, Dieu le fait de manière miraculeuse. Et il nous fait accéder à la sainteté. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques instants dans le domaine de la sainteté précisément et dire Seigneur, je veux être un sacrifice vivant. Ma volonté, mes désirs, mes choix, ce penchant récalcitrant, cette chose qui est là, Seigneur, et qui me tient en quelque sorte en esclavage, je ne céderai jamais à sa pression. Cette faiblesse que j'ai là, Seigneur, je la dénonce encore. Jamais je ne céderai à nouveau, Seigneur, à la pression de cette chair, parce que je veux de cette sainteté. Je veux que je sois rempli, un vase dans toutes les sphères de ma vie. Je veux que ton Saint-Esprit ait une totale liberté, un total contrôle, parce que l'enjeu est trop important, Seigneur, pour la suite. Être un témoin puissant au dehors, auprès de ceux vers qui tu m'envoies. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever toute la voix ensemble, bien-aimés? On n'a pas le temps de le faire successivement, cette prière, mais peut-être tous ensemble, parler au Seigneur à voix basse, à voix haute, peu importe, mais que nos cœurs parlent en disant, Seigneur, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la sainteté. Je ne peux pas faire l'impasse sur la sainteté, Seigneur. Tu es un Dieu saint, tu m'as dit, vous serez saints, car je suis saint. Tu nous as déclarés saints, Seigneur. Alors nous sommes destinés à cela. Alors je viens vers toi, je fais le nécessaire, j'enlève ce qui m'embête pour entrer dans ce que tu as déjà défini pour moi, parce que ça appartient à mon identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Je veux devenir ce que je suis. Alléluia. Seigneur, 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 viens, Seigneur. Éclaire de ta lumière au Saint-Esprit. Sors-moi de mes faux raisonnements. Sors-moi, Seigneur, peut-être dans une autosuffisance, dans une auto-justice, dans quelque chose, Seigneur, qui est étranger à ta sainteté. Alléluia. Et viens me transformer. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout contrôler. Viens soumettre, Seigneur, ma volonté qui a tant de mal à se décider à abandonner telle ou telle chose. Viens soumettre ma volonté. Viens soumettre mes résistances, Seigneur. Viens soumettre mes hésitations, mes questionnements, mes doutes. Seigneur, viens soumettre tout cela à toi, car c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Si mon vouloir est trop faible, viens dynamiser mon vouloir, Seigneur. Si j'ai trop de réticence à abandonner telle ou telle chose, viens dynamiser, Seigneur Dieu, mon initiative, ma décision, ma force et ma détermination à m'en séparer. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui peux produire tout ça en nous. On est incapable de le produire. On en est bien incapable. Alléluia. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes, Saint-Esprit. Nous voulons nous trouver là où tu veux que nous soyons. Participants de la sainteté de Dieu. Parce que c'est ta nature, la sainteté. Alléluia. Être de la même nature que toi, même nature que Jésus. La copie conforme de Jésus, à l'image de Jésus. Seigneur, tant que nous ne serons pas la copie conforme de Jésus, au point que les autres s'en aperçoivent, nous ne cesserons pas cette mobilisation pour un renouveau. Car on refuse
de s'installer dans aucun mensonge que le diable a distribué sur notre chemin pour que rien ne se passe. Nous refusons ces mensonges qui sont érigés comme des doctrines, Seigneur. Nous refusons la doctrine du mensonge ou de l'immobilisme. Viens, Seigneur. Tout ce que nous avons déposé sur cet autel de ta sainteté, nous voulons maintenant que le feu tombe dessus. S'il y a sacrifice, il faut qu'il y ait du feu. Le feu de ton esprit. Tomber dans la chambre haute avec une langue sur chaque apôtre, sur chaque chrétien. Seigneur, que ce feu tombe. Alléluia. Seigneur, je veux avoir un cœur d'enfant. Donne-nous un cœur d'enfant. Pour te chercher avec un cœur d'enfant. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur. Jésus. C'est tellement dur, Seigneur, d'abandonner sa volonté. Notre volonté, Seigneur, c'est tellement dur de l'abandonner. Alors encore une fois, je vais abandonner la mienne. Ce que j'ai projeté, ce que j'ai arrêté, ce que j'ai décidé de faire. Je veux le mettre sous ton autel, Seigneur. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de tout, Seigneur. Tu es les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs, Seigneur. Tout ce que je suis, Seigneur, est sur cet autel de ta sainteté. C'est là que je veux que tu me trouves. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Nous voici. Nous voici. Nous voici. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous encourager, bien-aimés, à ne rien lâcher. C'est un combat terrible que nous avons engagé là. C'est un combat terrible contre les habitudes.
C'est un combat terrible contre nos acquis. C'est un combat terrible contre notre raisonnement. Il ne faut pas croire que l'adversaire, par tout le jeu de notre pensée et tout ce qui nous entoure, le monde, nos occupations, il ne faut pas croire que ça va nous lâcher comme ça. Il faut vous dire que ça, c'est un combat. C'est pour ça que je l'ai appelé mobilisation. C'est un terme militaire. Il y a une urgence spirituelle. Ne la sous-estimez pas. Si vous avez du mal, et ça peut se comprendre, à admettre ou à concevoir cette mobilisation, parce que, encore une fois, ce que je fais là, ce n'est pas pour vous convaincre. Ce que je fais là, c'est pour que vous compreniez. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas le pouvoir, je l'ai dit à maintes reprises, je n'ai pas le pouvoir de convaincre qui que ce soit que c'est l'heure d'un renouveau. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Donc, si vous avez un doute, une hésitation, devant le Seigneur en toute honnêteté, dites-le lui. Dites-le lui. Dites, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin d'entrer dans ce que tu veux. Donc, il y a quelque chose qui est amené par notre pasteur dans ton église, Seigneur. Je veux entrer dans ce que tu veux faire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à y entrer. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Parce que nous aurons besoin d'unité pour avancer dans cette mobilisation. C'est une église que Dieu veut toucher, c'est une église que Dieu veut visiter. Je veux dire, même si le Seigneur me donnait la plénitude du Saint-Esprit à moi tout seul, on n'est pas dans la dynamique de la parole de Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est une église. C'est tout un peuple que Dieu touche. Amen. Donc on a besoin d'être ensemble, d'une même pensée, d'une même âme, un même cœur, dans une unité spirituelle, dans cette direction. Sinon, ça va être compliqué. Alors, si tu n'es pas convaincu, tiens-toi devant Dieu et dis, Seigneur, je veux être convaincu, je veux que ce soit toi qui me convainques. Puisque c'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est lui dont Jésus a dit, c'est lui qui convainc le monde, c'est lui qui nous convainc. Mais ne restez pas dans votre hésitation, dans votre manque de conviction, ne restez pas dans cette position d'instabilité, c'est pas possible. Amen. Alléluia. Je m'arrête là. Je vais déjà encore pris 12 minutes. Cette mobilisation, c'est davantage en privé, en perso avec Dieu que vous pouvez la mener. En 1h30, ici, c'est pas... C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, n'arrêtez pas. Si vous n'êtes pas... Mais battez-vous, cherchez. Si vous n'êtes pas au clair, demandez au Seigneur. Mais ne restez dans aucune sorte de position de neutralité, de nonchalance, etc. etc. Ce n'est pas compatible avec ce que nous sommes en train de faire. Soyez honnêtes avec Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Bonne soirée à chacun. Bon week-end. Rentrez bien. Alléluia. Je vous bénis et je vous promets de belles choses dans cette mobilisation. Dieu nous attend. Il veut nous époustoufler. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Alléluia.